Que choisir entre une prépa intégrée et une prépa classique? Je vais essayer de vous donner des éléments de réponse sur cette question, même si elle est assez difficile à répondre parce que finalement, ça dépend de chacun de nous, de nos envies, de vos capacités et même de vos objectifs surtout. Dans un premier temps, on va commencer à mettre les choses au clair. À qui est destinée une classe préparatoire? Que ce soit une CPGE, classe préparatoire aux grandes écoles, ou bien une prépa dite intégrée, c'est-à-dire dans les écoles d'ingénieurs. Dans un premier temps, n'importe quelle classe préparatoire, qu'elle soit scientifique ou bien littéraire, se destine à des élèves qui ont un profil général. La prépa se destine aussi à des élèves qui sont à l'aise avec la théorie. C'est ça la plus grosse difficulté, c'est d'être à l'aise avec la théorie. Si vous n'aimez pas la théorie et que vous préférez les choses concrètes, la prépa ça sera pas fait pour vous puisque ça sera 2 années supplémentaires de théorie, un peu au même fonctionnement du lycée, mais avec plus de difficultés et avec plus de technicité sur certains points. Donc ça c'est un des points négatifs si vous choisissez d'aller en prépa, c'est que vous n'avancerez pas sur votre projet professionnel. En tout cas, je ne pense pas que vous trouverez un déclic dans ces 2 années de classe préparatoire, qu'elles soient intégrées ou classiques, où vous vous direz « Waouh, c'est telle chose que je veux faire toute ma vie ». Non, puisque ce que vous allez faire, c'est plein de petits sujets différents, assez techniques, que ce soit dans les sciences ou dans la littérature, mais il n'y aura pas vraiment d'action que vous aimerez refaire puisque ce seront juste des connaissances. Et dernier point dont il faut être conscient si on choisit de faire des vœux de classe préparatoire sur Parcoursup, ou en tout cas si on se destine à aller en classe préparatoire, c'est qu'il va falloir fournir un travail personnel important. Il va falloir faire face à la difficulté et être conscient que ça ne sera pas les années les plus joyeuses de notre vie. Dans un sens, on va juste travailler, travailler, travailler pour pouvoir ensuite avoir ce dont on souhaite plus tard. Encore, je sais, ça fait long, mais c'est le cas. Les prépas, c'est du travail, c'est une rigueur de travail, que ce soit en intégré ou en classique. Ça demande du travail personnel, et ça, c'est pas à négliger. Si vous voulez une formation où vous aurez plus de temps libre, où vous voulez vraiment vous développer dans un domaine particulier autre que les cours, la prépa, c'est vraiment difficile pour faire ça. On va donc passer au comparatif des deux types de prépa qui existent en France, en tout cas sur Parcoursup, et qui sont reconnus. Les classes préparatoires intégrées, directement donc dans des écoles d'ingénieurs, que ce soit publiques ou privées, qui décident de recruter les élèves dès le bac pour pouvoir les former jusqu'à bac+5, donc jusqu'au diplôme d'ingénieur. Et on va comparer à ça la CPGE, donc classe préparatoire aux grandes écoles. Elle permet de vous préparer à passer des concours pour entrer dans les plus grandes écoles de France, que ce soit Polytechnique, appelée l'X parfois, Centrale ou les Mines. Donc j'ai décidé en premier de parler de la classe prépa intégrée. Dans les deux, je donnerai des points positifs, des points négatifs, et à la fin je vous donnerai ma conclusion, sans jamais vous dire que tel choix est mieux que l'autre, parce que pour moi il n'y en a pas de meilleur choix. Je pourrais jamais vous dire bah faites ça, parce que ce qui vous conviendra le mieux c'est ce que vous déciderez de faire. La prépa intégrée. La prépa intégrée, comme je l'ai dit déjà juste avant, elle s'intègre juste après le bac. C'est un gros point positif parce que dès l'année terminale, on peut se dire waouh, là j'ai une école qui est plutôt bien. Généralement, les écoles d'ingénieurs qui recrutent en classe prépa intégrée sont quand même assez bien, dans laquelle je vais pouvoir rentrer directement sans me casser la tête à passer des concours, etc. Alors d'un côté, c'est un gros point positif parce que ça assure une certaine sécurité. De l'autre, je peux comprendre que certains le voient comme un aspect négatif puisque ça vous bloque en quelque sorte pendant 5 ans, même si en vrai ce n'est pas le cas puisque vous pouvez un peu partir quand vous voulez. Donc pour moi c'est ça, premier gros point positif, c'est la garantie d'une école dès la sortie du bac et donc la possibilité d'avoir une formation de qualité le plus facilement possible on va dire. Quand je dis facilement c'est relatif puisque par rapport au CPGE, donc les classes prépa classiques, les prépas intégrées sont quand même beaucoup plus difficiles à intégrer, en tout cas pour les écoles qui sont publiques, parce que celles privées généralement ont tendance à plus recruter puisque c'est payant, donc si vous avez les moyens de payer, généralement vous rentrez, tandis que les publics c'est sur dossier, en tout cas sur dossier exact, et donc là c'est le niveau qui joue, mais finalement si vous arrivez à rentrer, vous avez fait le plus dur, et vous avez juste à suivre les cours, pour pouvoir avoir un diplôme qui sera de qualité, une formation scientifique de qualité, puisqu'au final, il ne faut pas oublier que les deux types de prépa offrent à peu près le même niveau de connaissances. En tout cas, c'est ça le but. L'État propose deux types de formations identiques normalement, qui proposent le même niveau de connaissances pour les élèves. Le deuxième point qui est très important et à pas du tout négliger quand vous allez rentrer dans vos études supérieures pour la première fois, c'est l'ambiance. L'ambiance en école d'ingénieur, donc quand vous entrez en prépa intégrée,
est beaucoup plus agréable qu'en prépa classique. Déjà de 1, parce que vous changez de cadre après avoir passé 3 ans au lycée, vous irez en école d'ingénieur, nouveau cadre, nouvelle vie, sentiment de nouveauté, ça fait toujours plaisir, ça peut faire peur un peu au début, mais ça fait toujours plaisir au final, on n'a pas envie de renoncer à ça une fois qu'on y est habitué. Alors que classe prépa classique, c'est au lycée. Au lycée, donc 2 années de plus encore dans un lycée, ça fera 5 ans au total, plus long même que le collège. Personnellement, j'avais pas envie de faire ça encore 2 ans, j'en allais avoir juste ras-le-bol. En plus, généralement, il y a une ambiance plus cool du fait des événements que l'école d'ingénieur organise, puisque comme il n'y a pas que la prépa intégrée, il y a aussi les 3e année, 4e et 5e année qui eux préparent leur cycle ingénieur. Eux ont tendance à faire un peu plus la fête, et même en prépa intégrée, les gens font beaucoup la fête, je peux vous assurer. Et enfin, quand je parle d'ambiance plus cool, je parle d'ambiance de classe. Il n'y aura pas ou très peu de compétitivité entre les élèves, en tout cas dans ma classe, ça n'est jamais arrivé, on était tous là à s'entraider, parce qu'on était vraiment tous dans la même galère, donc il n'y a pas eu de compétitivité puisqu'on était rentrés dans l'école d'ingénieur. Il n'y a pas de concours à la fin, il y a juste un classement interne pour savoir ses spécialités, il suffit juste de bien travailler pour avoir sa spécialité, donc il n'y a pas de pression sur ça, et ça change tout, ça permet d'aller à l'école sereinement, pas stressé, de pouvoir profiter pleinement de ses amis qu'on se fait à l'école, mais aussi des cours. Il y a vraiment cette possibilité de se faire des amis, des réels amis en prépa intégrée, puisque vous les aurez quasiment constamment avec vous pendant 5 années, si vous ne décidez pas de partir, tandis qu'en prépa, il y a des amitiés qui se forment bien sûr, mais au maximum pour 2 ans, puisqu'après, il y a très peu de chances que vous alliez dans la même école, ou bien alors la compétitivité vous donne pas du tout envie de vous créer des amis. Après, je sais que, bien sûr, il y a des gens en prépa qui vivent leur meilleure vie, mais là, je dis juste mon ressenti de ce que je pense, et ce que je pense être vrai dans la plupart des cas, même si je sais que c'est pas tout le temps comme ça, que ce soit en intégré ou en classique. Troisième gros avantage par rapport à la prépa classique, c'est que la prépa intégrée vous permet d'avoir plus de temps libre à côté des cours. Alors je vais développer ce point parce qu'il est très important je trouve quand on arrive à un âge de 18-20 ans, c'est là où on commence à pouvoir développer le maximum de choses je trouve, et si on n'a pas le temps de le faire, on est frustré, et si on est frustré, eh bah on peut pas vivre notre vie pleinement et on aura des regrets. Et moi je ne voulais pas avoir ces regrets, je ne voulais pas consacrer toute ma vie aux cours pour ensuite passer des concours dont je n'étais même pas sûr de réussir à rentrer dans l'école que je voulais. Donc pour moi, c'était inenvisageable de sacrifier tout mon temps à 18-20 ans pour encore 2 années de théorie. Je voulais aussi créer des nouvelles choses et cette chaîne en fait partie. C'est pour ça que je suis très heureux de pouvoir faire ça et c'est aussi pour ça peut-être que je vous présente la prépa intégrée un peu de façon enjolivée. Peut-être que c'est moins bien pour les autres. Après, j'ai aussi eu ma période difficile puisque là, je suis en 3e semestre, donc même 4e semestre maintenant. Donc en 2e année, donc j'arrive à la période un peu la plus chill de la prépa intégrée. La première année, elle, a vraiment été intensive. Je reviendrai peut-être dessus plus tard. Et donc oui, vous avez beaucoup plus de temps libre. Déjà, vous n'avez pas de colle, pas de DS. Vous avez cours du lundi au vendredi généralement pour la plupart des écoles. Vous êtes libre le week-end, donc samedi, dimanche. Et ça, quand vous avez fait 3 ans au lycée, où vous bossez le samedi pour la plupart, en tout cas moi c'était le cas, je peux vous dire que après on n'a pas du tout envie de donner encore son samedi matin, son samedi midi à son école, parce que sinon le week-end passe juste trop vite. Donc qui dit plus de temps libre permet de se consacrer à plus de projets différents, que ce soit la vie associative de l'école, puisque en école d'ingénieur directement, il y a une vie associative qui est beaucoup plus développée qu'au lycée, une AS incroyable, des associations pour tous les thèmes, vraiment il y en a pour tous les goûts. Et finalement, les profs sont généralement quand même plus cool et plus détendus en prépa intégrée, puisque ce ne sont pas des profs de prépa pour la plupart. Ce sont des enseignants-chercheurs, en tout cas dans mon école c'est le cas, et ça se sent vraiment parce que eux, ils ont envie de nous enseigner et de nous transmettre ce qu'ils savent sans nous pourrir ou sans nous descendre des concours ou bien parce qu'il faut les meilleurs élèves de la classe, tout ça. Nous, on sent vraiment que une fois qu'on est rentré dans l'école, on a fait le plus dur et que l'école veut nous garder. On sent vraiment que les profs sont contents qu'on soit là, puisque sans nous, eux, ils n'ont pas de moyen de transmettre leurs connaissances. Donc il n'y a vraiment pas de cet esprit de compétition, cet esprit un peu malsain des profs de devoir descendre les élèves parfois qui se retrouvent en prépa, dans l'école notamment. J'ai vraiment eu aucun problème avec les professeurs, en tout cas à mon école. Et enfin, quatrième point, bonus mais qui est important pour certaines personnes ici, c'est que les prépas intégrés donnent plus facilement accès aux sportifs de haut niveau ou bien aux artistes. Je sais que moi, dans mon école,
Et dans ma promo, il y a beaucoup de sportifs de haut niveau, et de musiciens, et de danseurs, et de comédiens. Et ils peuvent faire en simultané leurs études d'ingénieur, et aussi leur sport de haut niveau, ou bien leur musique, ou leur théâtre, etc. Et ça, c'est vraiment une chance si vous voulez vraiment pas faire de concessions sur ça, et que vous sentez que, d'un côté, vous êtes très fort dans ce que vous faites hors de l'école, mais que l'école, ça reste important pour vous. La prépa intégrée vous donne le moyen de concilier les deux, et ça, c'est vraiment une chance. Alors maintenant, on va passer aux aspects négatifs de cette prépa intégrée, parce qu'il y en a quand même si j'en ai fait beaucoup l'éloge, il y a toujours des aspects négatifs, et il faut pas les négliger, il faut toujours remettre en contexte les choses. Donc je l'ai dit, le plus gros point négatif de cette prépa intégrée, c'est son accès post-bac. Son accès post-bac est relativement difficile pour les écoles publiques, de l'ordre de 5 à 15% d'accès sur Parcoursup en tout cas. Moi quand j'avais postulé c'était ça, mon école je crois que c'était 9%. Parce qu'il y a énormément de demandes bien sûr, c'est normal. Et très peu de places, enfin quand je dis très peu on est quand même 250, mais quand il y a une dizaine de milliers de demandes forcément, bah, c'est compliqué mais c'est normal, ce sont des écoles qui sont peu représentées sur Parcoursup, donc la plupart des élèves les demandent, et ils ont bien raison. Donc oui, c'est difficile d'accès, il faut un bon niveau, il faut être dans les 3 premiers de sa classe généralement, en fonction de votre lycée, pour pouvoir accéder aux prépas intégrés directement à l'ouverture de Parcoursup, en tout cas aux résultats au mois de juin, je veux dire. Ensuite, deuxième point négatif qui est pas du tout à négliger par rapport en prépa classique, c'est que les écoles d'ingénieurs, ça coûte cher, et que les prépas intégrés, comme vous intégrez directement à l'école d'ingénieur, vous devez payer l'école. Alors quand c'est une école publique, ça va encore, c'est relativement abordable, même si c'est une somme à débourser. Si vous êtes boursier, c'est gratuit bien sûr, et donc ça c'est vraiment un avantage. Mais par contre, si vous allez en école d'ingénieur privée, là, va falloir mettre des sous de côté parce qu'on parle de plusieurs milliers d'euros par an, généralement au moins 5000. Et ça, je peux vous dire que ça fait un gros budget pour les parents généralement, puisqu'on n'est pas indépendant quand on sort du lycée, en tout cas pour la plupart. Et moi, je me voyais pas infliger à mes parents 5000 euros de dépenses annuelles pour mes études. En tout cas, je voulais pas qu'ils fassent ça pour moi. Ensuite, un point positif ou négatif à voir selon les avis, ce sont les résidences étudiantes. En tout cas, quand vous arrivez à mon école, vous avez le droit à une place dans une résidence étudiante pour éviter que vous payiez un loyer dans un appart dans la ville. Donc c'est plus sympa, vous avez des potes, vous avez du monde à côté de vous, c'est rassurant. Par contre, les espaces sont petits, sont vieux généralement, c'est pas très bien équipé. Donc à voir, à faire le pour et le contre entre si vous pensez plus que c'est un point positif ou un point négatif. Et enfin, le dernier point que j'aimerais soulever qui est assez négatif, c'est qu'il faut être prêt à s'engager 2 fois par semestre à subir des grosses semaines d'examen avec des grosses semaines de stress du coup, au moins une semaine de grosse préparation, puis la semaine d'examen qui est assez costaud, surtout que si vous les loupez, ça peut être vraiment très handicapant pour vous, vous allez au rattrapage ou bien vous validez pas l'année, vous risquez de redoubler, vraiment la première année ça c'est très stressant puisque il y a une semaine où je me suis retrouvé avec 10 examens, donc 2 examens par jour, des examens de 2-3 heures. Et ça fait vraiment mal parce que déjà il y a le stress de jouer sa place dans l'école. Et puis en plus le niveau est quand même beaucoup plus élevé qu'au lycée, en tout cas moi j'ai trouvé. Et c'est assez stressant. Après si on travaille et qu'on se donne les moyens, il n'y a pas de raison de ne pas réussir. Mais il faut aussi savoir faire face à l'échec quand on arrive en prépa. Et ça c'est un gros point négatif des prépas. Il faut se préparer à échouer. Je passe maintenant à la prépa classique. Généralement, les gens qui viennent de prépa intégrée disent que la classique c'est l'enfer, tout ça, qu'il faut pas y aller parce que c'est vraiment l'enfer sur Terre. Moi, je vais pas dire ça parce que si elle est proposée, c'est que c'est vraiment comme une voie qui est viable et qui est légitime pour aller en école d'ingénieur. Déjà, les gros avantages des prépas classiques par rapport aux prépas intégrées, ce sont les possibilités d'école qu'elles offrent après la prépa. Comme je vous ai dit, en prépa intégrée, vous êtes dans l'école. Donc vous avez choisi l'école, hop, pendant 5 ans, c'est terminé. En prépa classique, vous choisissez votre prépa et ensuite vous passez des concours pour certaines écoles et vous avez des dizaines et des dizaines d'écoles disponibles dans les concours. Donc ça c'est vraiment cool, vous pouvez potentiellement aller dans une multitude d'écoles. Le plus d'écoles possible en France, c'est en passant par les prépas classiques. Vous avez bien sûr accès aux écoles les plus prestigieuses grâce aux prépas classiques, ce que vous ne pouvez pas faire, en tout cas pas directement avec les prépas intégrés, comme les ENS, les centrales, les mines, Polytechnique, tout ça.
Ça, c'est uniquement si on passe en prépa classique. Donc si vous avez un objectif précis de péter les scores et d'aller dans les plus grandes écoles de France, alors prenez les prépas classiques. Ensuite, deuxième gros point, deuxième gros avantage pour moi des prépas classiques par rapport aux prépas intégrés, c'est que ça vous donne quand même une grosse rigueur de travail, en tout cas, plus qu'en prépa intégrée, puisque là c'est vraiment formé pour les concours, formé pour la réussite, pour la connaissance, pour emmagasiner des informations très vite. Donc la prépa, ça donne vraiment une rigueur et une quantité de connaissances colossales pour toute votre vie plus tard. Dans n'importe quel domaine, ça vous servira parce que vous saurez vous mettre au travail directement et vous pourrez supporter une pression et une charge de travail assez incroyable. Il faut savoir que la plupart du temps, vous passez 35 heures en cours en prépa classique, mais vous pouvez en passer généralement autant à travailler chez vous. Ça vous fait des semaines à 60 heures au minimum, 70 heures on va dire. Il y a peu de monde en France qui font 70 heures. Donc là, des semaines à 70 heures à 18 ans, ça réveille. Ensuite, dernier point que je trouve très important pour les prépas classiques, c'est la flexibilité qu'elles offrent, mais surtout aussi leur capacité à être toujours générale. Je m'explique. Déjà de 1, c'est hyper flexible les prépas classiques parce que c'est dans les lycées. Et les lycées, il y en a partout. Il y en a partout en France, donc vous pouvez aller n'importe où. Et la plupart des prépas vous donnent le même niveau d'enseignement, juste à des degrés un peu différents en fonction de là où vous allez, en fonction du prestige parfois, mais normalement c'est la même chose. Comme dans tous les lycées, normalement on est censé faire la même chose. Donc là, vous pouvez aller n'importe où. Je parle aussi de flexibilité parce que ça vous donne la possibilité d'avoir 2 ans supplémentaires de réflexion à faire de la théorie, à faire des choses, à voir ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, avant de rentrer dans une école d'ingénieur et donc de commencer à former votre vrai métier. Moi maintenant, je suis un peu bloqué en quelque sorte, même s'il y a certains aspects que je n'aime pas de ce que je fais, je suis un peu bloqué dans la voie d'ingénieur. Donc c'est ça aussi le point très important des prépas classiques, c'est que cela ne vous ferme pas de porte. Ça ne vous ferme pas du tout de porte et au contraire, ça vous les laisse bien ouvertes puisque vous aurez des connaissances et une rigueur de travail vraiment complète et générale pour pouvoir aller basculer dans des licences scientifiques ou littéraires, basculer dans des profils type géologue, archéologue, enfin vraiment il n'y a pas de porte qui se ferme avec des prépas classiques alors qu'en prépa intégrée, une fois que vous avez passé la porte de l'école, elle se referme derrière vous. Bon, bah c'est à peu près tout pour les points positifs, je suis désolé. Et maintenant on passe au point négatif de cette prépa classique, parce qu'il y en a quand même, et on finira par la conclusion, par le comparatif des deux, et finalement qu'est-ce qu'il faut faire si on veut choisir une prépa sur Parcoursup, qu'est-ce qu'il faut choisir, CPGE ou intégré. On verra ça juste à la fin, juste après cette partie sur les points négatifs. Le premier gros point négatif des prépas classiques, c'est leur manque de fun, en tout cas de plaisir à vivre. Moi je trouve vraiment ça comme un point négatif puisque vous aurez le même rythme qu'au lycée, donc ça va rien changer à votre vie. Pour certains c'est un point positif, mais moi je trouve que c'est négatif de jamais changer ce qu'on fait dans la vie. Donc imaginez vous faites ça dans votre lycée à vous, ça vous fait rester 5 ans au même endroit. Personnellement je trouve que c'est assez dommage de se priver de 5 ans de sa vie et de rester au même endroit pour faire des sciences ou pour faire de la littérature. Je trouve ça dommage, après à vous de voir. Mais oui, du coup, vous garderez le même rythme qu'au lycée, vous prendrez le même bus, tout ça. Donc ça peut être un peu morose. Et aussi, c'est réputé que les profs de prépa sont moins cool. En tout cas, qu'ils aiment bien quand même montrer que ce sont eux les boss. Donc ils n'hésitent pas non plus parfois à ridiculiser les élèves. Et ça, si ça tombe sur vous, ça peut vraiment impacter votre mental de façon significative. Il n'y a aucun cursus qui devrait être comme ça. Il y a vraiment qu'en prépa ou en médecine ou des trucs comme ça, on retrouve une compétition hyper élevée, des profs hyper exigeants, hyper toxiques. Et vivre 2 ans dans un environnement comme ça peut vite être fatal. Deuxième gros point négatif pour moi, c'est leur difficulté générale. Quand je dis difficulté générale, je parle d'un tout. C'est-à-dire que je parle de la difficulté scolaire, qui est très très importante en prépa classique. Vraiment, c'est difficile. Il faut savoir que ce sera vraiment dur. Même pour les meilleurs élèves, vous vous retrouverez avec des 4 de moyenne instantanément. Et ça fait très mal au mental. Donc comme j'ai dit auparavant, il faut avoir un mental assez solide. Il ne faut pas avoir peur d'échouer parce que ça va arriver. En prépa, c'est inévitable. Les concours sont difficiles et sont généralement très chers. Et ça, généralement, on ne le souligne pas quand on s'inscrit en prépa classique. Les concours, c'est de l'ordre de plusieurs dizaines à plusieurs centaines d'euros pour passer un concours de, par exemple, 4 écoles. Et quand vous avez 40 écoles qui vous plaisent, ça peut vite revenir très cher. Donc oui, la formation est gratuite pendant 2 ans, mais ensuite, il faudra penser à mettre de côté pour les concours.
et moi je ne voulais pas payer pour des concours où je ne serais pas sûr de réussir. Les CPGE les plus prestigieuses, les plus connues de France, sont les plus dures à avoir. C'est normal, c'est comme toutes les écoles, mais il faut le savoir. Les prépas Henri IV, les Saint-Louis, les Condorcet, tout ça c'est difficile à avoir. Il faut vraiment être dans le premier top 3, je dirais, de sa classe, toute matière confondue, pour pouvoir espérer rentrer là-dedans. Et oui, ça c'est aussi un énorme point négatif par rapport aux prépas intégrés, parce que généralement les prépas classiques regardent toutes vos matières, tandis que les prépas intégrés regardent principalement les sciences et l'anglais, mais ils vont pas s'amuser à regarder la philo ou l'histoire, puisqu'il n'y en aura plus en prépa intégrée. Dernier point négatif que je dirais sur les prépas classiques, ce sont qu'elles sont tellement générales que vous devrez vous retrouver à faire des matières que vous n'aimez pas, et ça sera obligatoire. Je sais qu'en prépa scientifique, ils ont des livres de littérature à lire, ils font de la philo et tout, donc vous serez obligé de faire des choses que vous n'aimez pas. Après, je dis pas que vous aimerez tout en prépa intégrée, je dis juste que en classique, c'est sûr et certain, et que c'est tellement général parfois que ça vous perd encore plus sur ce que vous n'aimez pas faire ou ce que vous aimez faire et ce que vous voulez vraiment faire plus tard. Donc attention à ne pas rentrer dans une prépa où vous savez que vous n'aimez pas la moitié des matières, sinon ça va juste être un supplice pour vous. Et voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Donc finalement, qu'est-ce qu'il faut faire quand on veut mettre des prépas sur Parcoursup ou quand on envisage de rentrer en prépa? Qu'est-ce qu'il faut choisir? Eh bien, je vous dirais qu'il n'y a pas de réponse miracle. Il faut choisir ce qui vous semble bien pour vous. Si vous voulez pas faire de concessions sur vos activités extrascolaires, si vous voulez vous développer autrement qu'au niveau scolaire et que pour vous, aller par exemple à l'INSA, comme moi, aller, je sais pas, dans le groupe Polytech, ça vous suffit et que vous n'avez pas besoin de viser les top 10 des écoles de France, que de toute façon ça vous intéresse pas, eh bien pourquoi vous infliger une prépa classique? Allez dans une école où vous serez bien, où vous aurez la possibilité de vous développer en tant que personne et pas en tant qu'élève, et ça pourra juste vous correspondre à 100%, je pense. Par contre, si vous avez des objectifs clairs en tête, vous voulez rentrer à Polytechnique, rentrer à l'ENS, que vous voulez être le numéro 1 de votre département, et que vraiment c'est ça que vous voulez, vous savez pas vraiment encore ce que vous voulez faire, mais vous voulez être le meilleur, et bah allez en prépa classique, ça va vous challenger, et c'est là où vous pourrez exploiter tout votre potentiel directement, parce que sinon en prépa intégrée, vous allez peut-être vous ennuyer, parce que comme il y aura plus de temps libre, et que vous, c'est scolairement que vous brillez, et bah c'est pas là où vous allez plus briller du coup. Donc je vous invite vraiment à faire le pour et le contre dans chaque situation. Moi c'est ce que j'avais fait à la période Parcoursup, je m'étais fait un tableau avec les points positifs de chaque, les points négatifs de l'autre, ce que je voulais, ce que je ne voulais pas, et finalement j'ai réussi à trancher, même si les deux finalement offrent une formation qui est très complète et très rigoureuse et permet vraiment un haut niveau de développement. Quoi que vous preniez, cela vous élèvera en tant qu'élève et en tant que personne. Donc prenez le temps, s'il vous plaît, de faire ce point d'introspection sur vous et vous aurez la réponse.